Ben bonjour tout le monde, puis bon vendredi. Bon vendredi, hein? Déjà la semaine qui s'achève. C'est sûr que pour plusieurs, la notion de fin de semaine est devenue comme un peu floue, hein? Avec confinement, avec bon télétravail ou pas de travail pantoute ou en tout cas. Les fins de semaine sont plus ce qu'elles étaient. Une chance, il y a les magasins qui sont fermés, les épiceries qui sont fermées le dimanche. Et qui nous rappelle que, OK, il y a encore des journées qui s'appellent la fin de semaine, mais tranquillement, ça va se replacer, ça va se replacer. Il y en a qui connaissent encore ça, il y en a qui travaillent encore, les travailleurs essentiels hein, de tout acabit. Aujourd'hui, les moments satisfaisants, j'en ai retenu deux qui étaient, je trouvais intéressants. Il y a Véronique, qui est une enseignante, qui va reprendre le boulot et qui va toutefois continuer d'effectuer les appels qu'elle fait bénévolement à des aînés. Hein? On avait parlé déjà, quand j'avais parlé du bénévolat, là, que peut-être le fait de faire ça, hein, de faire du bénévolat, ça va peut-être amener une nouvelle clientèle parce que là, il y a tous les aînés qui sont confinés, qui représentaient une grande proportion des bénévoles. Ben, ils vont peut-être avoir du 109. Ben, Madame Véronique en est un bel exemple parce qu'elle trouve que ça y permet de se sentir utile, hein, de participer. Il y a Marcel qui, lui, prend une marche en forêt, prendre le temps de regarder le rapide de la rivière qui est déchaînée avec la crue des eaux. C'est une belle musique. Ben oui, une belle musique, ça aussi. Eh oui, c'est simple. Les bons moments, des moments satisfaisants, vous regardez ça, vous continuez de regarder ça. Aujourd'hui, le conte d'aujourd'hui, ça va vous permettre d'en apprendre un peu plus sur Nibidjibigan-Nipimic, qui est la mère du Père Lassouche, et son grand-père. Hein, on a entendu parler de son grand-père, Hibou Rêveur. Ben, vous allez en avoir un peu plus sur leur histoire. Je me change, et je vous reviens. Ce que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est passé entre jadis et naguère. Les vieux en avaient parlé, les vieux, les anciens l'avaient annoncé. Manutanga Sutana, qui avait été silencieuse, qui n'avait pas tremblé depuis ben des lunes, a tremblé 2 fois cette nuit-là. 2 tremblements qui ont fait dire à certains, ah, la fin du monde approche. Quelque chose de grave va arriver. Et les tremblements de la montagne ont fait dire à d'autres, mais non, c'est les murmures de la terre. C'est la terre qui nous parle, qui parle à ceux qui y marchent, hommes ou bêtes. Ah, les tremblements de la montagne faisaient peur à certains et en rassuraient d'autres. C'est cette nuit-là que le ventre de Brise du Soir s'est mis à trembler lui aussi. Brise du Soir qui donnait naissance à son premier enfant. Sa mère, qui l'accompagnait pour cette première naissance, a remarqué que les os qu'elle a perdus étaient bleutés. Ben, le lendemain matin, un nouveau fils était arrivé dans le clan. Un nouveau fils qui, selon certains, qui voyaient avec les tremblements de la montagne et les eaux bleues, le fait qu'il vivrait pas très vieux. Mais les mêmes choses ont fait dire à d'autres que non, cet être-là serait peut-être un être d'exception. Ben, effectivement, c'est ça qui est arrivé. Hibou Rêveur s'est avéré être un être d'exception. Un homme d'exception. Très jeune, il a démontré un don, un talent pour la relation avec l'eau. Il aimait l'eau. C'est lui qui allait cueillir l'eau à la rivière pour donner à sa mère, pour s'en servir pour cuisiner. Il était, contrairement à la plupart de ses amis, des amis de son âge, il était très bon nageur, il craignait pas l'eau. Il aimait même nager en dessous de l'eau. Ça lui donnait l'impression d'être dans l'eau, qu'il disait.
Et là, il racontait à chacun ce que l'eau lui racontait, lui partageait. C'est lui qui trouvait les sources quand il partait avec des chasseurs, des pêcheurs. C'est lui qui trouvait les sources le long des tracés pour abreuver tout le monde. Il racontait les histoires de gouttes d'autres sources, l'histoire de rivières, de lacs. Il disait si la pêche allait être bonne ou pas. Il prenait son majeur de la main droite qui trempait dans l'eau et il ramenait une goutte qu'il plaçait sur son front à la jonction de ses deux sourcils. Et là, il écoutait. Il écoutait le message de la goutte, il écoutait le langage de l'eau, puis il en faisait part à ceux qui étaient là autour de lui. Tout le monde aimait bien ces histoires. Il trouvait qu'il y avait une belle imagination. Il y en a qui y croyaient, il y en a d'autres qui étaient un peu moins crédules, qui disaient non, non, c'est plus son imagination. Il trouvait ça plaisant. Jusqu'au jour où il accompagnait des chasseurs. Et là, il avait arrêté pour monter leur campement temporaire, puis il s'était mis à la recherche d'une source. Ça avait été un peu long. Puis la source qu'il a trouvée, ben l'eau lui a confié que non, elle était maléfique, qu'elle pouvait être porteuse de maladies, voire même de mort. Ben là, il a communiqué ça aux hommes qui l'accompagnaient. Ben, il y en a 3 qui ont fait fi de ces avertissements, qui étaient assoiffés, puis voyons donc, c'est des histoires. Ben, ils ont bu de l'eau. Ben, il y en a un qui est mort pendant la nuit, puis 2 autres qui ont été malades pendant 3 jours. À compter de ce moment-là, le don de Hibou Rêveur a été reconnu et respecté dans tout son clan. Comme la rivière, le temps s'est écoulé. Il y a des rides qui se sont creusées sur le visage de Hibou Rêveur. Il y a eu 3 fils, 2 filles. Le jour où la plus jeune de ses filles donna naissance à son premier enfant, une petite fille, ben Manutanga Sutana s'est à nouveau fait entendre. Et en plus, quand elle a perdu ses os, comme ça avait été le cas pour lui, les os de sa fille étaient bleutés. Ce qui lui a fait dire à lui que, sa petite fille serait, elle aussi, quelqu'un qui aurait un don, un talent. La petite avait 2 ans quand elle est arrivée à son grand-père pour lui confier ce qu'une goutte de rosée lui avait raconté. Là, Hibou Rêveur a reconnu en sa fille le même talent que lui avait. Il était certain qu'elle marcherait dans ses pas. Et c'est à partir de ce jour-là que la petite a été nommée Nibidjibiga, rosée. Elle a continué, bien appuyée par son grand-père, à développer ce talent-là, à développer sa relation avec l'eau. Elle racontait des histoires de gouttes de pluie, l'épopée d'une goutte de pluie qui avait fait un long voyage avant de se retrouver sur son doigt. Elle a même pu aller dans l'Ouest canadien, elle a pu marcher sur le glacier Athabasca. Elle a pu s'entretenir avec une goutte qui lui a raconté qu'elle avait été gelée pendant 10 000 ans. Une goutte qui lui a parlé de réchauffement. Ici, le développement montait vers le nord. Le territoire de son clan se rétrécissait de plus en plus. Il y a des arbres qui étaient coupés, des forêts rasées, et puis qui étaient mis dans des rivières qui devenaient des cortèges funéraires menant les billots vers les moulins où ils allaient être transformés. Quand elle écoutait l'eau, Nibidjibiga entendait de plus en plus d'inquiétude de l'eau. Une inquiétude qui devenait de la peur de l'eau. Elle a participé à des manifestations, elle a fait des rencontres avec des hommes de pouvoir, mais bon, ses mots puis ses beaux yeux bleus n'ont pas eu grand effet. Le développement s'est poursuivi, s'est accéléré. Il y avait des maisons qui trônaient maintenant au bord de rivières et de lacs où jadis des arbres pouvaient voir leur reflet dans l'eau. Les mots de Nibidjibiga et ses yeux bleus glissaient sur les oreilles des développeurs comme l'eau sur le dos d'un malade.
Elle avait beau leur dire que l'eau étouffait et qu'elle pouvait nous étouffer en retour. Rien n'y fit. Le développement se poursuivait. Nibijibika entendait de plus en plus de colère de l'eau. Les lacs frissonnaient de peur, une peur qui se transformait en colère. Mais ces mots n'étaient pas entendus. Comme la rivière, le temps s'est écoulé. Des rides se sont creusées sur le visage de Nibijibika. Des rides où les larmes de peur tombaient. Des larmes de tristesse. Des larmes qui comportaient aussi une certaine colère. Les yeux de Nibijibika se sont fermés après 92 printemps. On raconte que depuis ce jour-là, les soirs où il n'y a pas de lune dans le ciel, il y a plein de petites particules de vie, des petites algues qui s'agglutinent et forment des cercles, des ronds sur les lacs du territoire. Des ronds bleus qui, comme des yeux, regardent le ciel puis interrogent les étoiles. Des ronds qui, au lever du jour, se dispersent et on peut entendre comme un cri de colère, comme un tremblement qui dit aux développeurs, vos jours sont comptés. Parlant de jours comptés, vous autres aussi, vous voulez compter vos jours qui vous séparent du déconfinement. Ces jours-là, ils s'en viennent, ils s'approchent. Plus proches pour certains que pour d'autres. Pour les plus âgés, les jours, en tout cas, on n'est pas encore près de ça. Quoi qu'il en soit, je vous demande de continuer à respecter le plus possible les consignes. Et puis, je vous demande surtout de prendre note de 2 moments satisfaisants de votre journée. 2 moments satisfaisants, puis en quoi ils sont satisfaisants. Puis vous mettez ça dans votre cahier. Vous gardez ça parce que la semaine prochaine, on va faire de quoi avec ça. Ça fait que d'ici là, moi, je compte pour vous, puis je compte sur vous pour continuer de faire ce qu'il faut faire. Et puis, je vous dis